Patrick Gassolenet, vous êtes conseiller du gouverneur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez d'exposer, vous avez parlé des accords de Nairobi jusqu'à Washington, c'est dans un forum de discussion sur les différents processus de paix en RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de votre exposé? Bon, quoi qu'il en soit, c'est juste une restitution, comme vous l'avez dit. Nous avons participé à un atelier à Beni qui a porté sur cette thématique par rapport au processus de paix à cours pour finalement résoudre la conflictualité ou la guerre qui vient de trop durer dans la partie orientale de notre pays et surtout au nord et au sud Kivu, sans oublier l'Ituri certainement. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des intentions qui veulent finir finalement la guerre, pas seulement par les armes, mais aussi par le dialogue, qui est la voie privilégiée pour résoudre les différends. Et nous avons justement brossé tous ces accords, tous ces processus, parce qu'il n'y a pas encore d'accord finalement définitif. Et nous avons montré que d'une façon ou d'une autre, ils se complètent. Parce que la tendance des gens, c'est de se gêner lorsqu'ils apprennent qu'il y a encore tel processus, tel autre processus. Tellement que le problème est complexe et tout le processus soit bon. Et comme nous l'avons dit dans l'exposé, le souhait, c'est que ce processus soit fait par des gens sincères, qui ont l'intention vraiment d'en découdre une fois pour toutes avec la guerre. Étant donné que pour résoudre un conflit entre la guerre et le dialogue est de loin supérieur. Étant donné que la guerre est sale, la guerre est rouge, mais le dialogue résout le même problème dans la paix. Alors, ouais. Vous avez parlé des défis, les accords sont les processus en cours, mais la paix n'arrive pas. Nous avons dit qu'en fait, ce qui est un grand problème, c'est que malgré souvent tout ce qu'on a d'assister le processus, on sent que la paix que les gens souhaitent ne semble pas directement arriver. Mais nous avons justement l'espérance que lorsque les gens auront la volonté d'entrer dans cette dynamique, cette paix pourra arriver. Et alors, par rapport aux défis, nous avons cru que, par rapport aux perspectives d'avenir, nous souhaitons que la population suive de près tout ce qui a dû être décidé pour eux. Nous souhaitons que, si c'est possible, l'État, notre État, fasse participer même en amont la population à travers ses représentants sur tout ce qui se décide sur eux, parce qu'au finish, ce sont eux qui doivent matérialiser ou incarner toutes les décisions qui seront prises. Ce n'est pas toujours bien que les gens soient surpris par ceci ou cela qui a dû être fait pour eux, de peur que, comme on le dit souvent, qu'on ne puisse pas se retrouver dans la situation où on dit ce qu'on fait pour nous, sans nous, on le fait contre nous. Donc je crois que ça fait partie des objectifs de l'atelier qui a eu lieu à Beni, c'est d'amener ou d'arriver à cette étape où la population sera aussi intégrée dans ces processus pour que la paix soit réelle, durable et effective. Parce que notre souhait, c'est qu'on doit cesser de vivre les processus qui semblent être imposés, mais que ce soit des processus qui sont des vraies solutions aux problèmes que nous vivons et qui nous gênent tous ensemble. Monsieur l'abbé, comment concrètement la population peut contribuer à ce processus de paix? Bon, je dis d'abord, lorsque la population elle-même participe à ce processus dès le départ, et là, quoi qu'il en soit, à travers ses représentants de la société civile, il y a pas d'organisation, ce qui fait que toute la population ne peut pas y aller. Mais parce que le problème étant complexe, il y a beaucoup de questions qui doivent être résolues. Parce qu'on peut résoudre à une étape donnée avec deux ou trois acteurs. Si on oublie les autres qui sont impliqués dans le conflit, c'est que le conflit ne sera pas encore résolu. Il faut toujours viser de gérer des questions comme celle-là dans la globalité. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas à moi maintenant d'identifier tous les problèmes qui sont dans la société. Je crois qu'il y a beaucoup de situations où tout le monde peut proposer des solutions pour que la solution soit durable et la paix voulue ou recherchée soit durable. Monsieur l'abbé, la province du Nord Kivu fait face à l'activisme de terrorisme ZADF. Elles sont poursuivies par quel accord? Doha, Washington ou Nairobi? C'est quoi ce que c'est? Bon, je sais que la question d'EDF, qui sont identifiés comme des terroristes, avec les terroristes, je ne sais même pas si on peut avoir un accord.
Je ne crois pas qu'il y ait un accord parmi tous ces accords je ne vois même pas un seul. Par contre, il y a d'ici là une grande activité qui aura à Beni, un forum qui est initié par l'autorité provinciale. Et à l'occasion, certainement, vous apprendrez davantage par rapport aux stratégies qui seront prises ensemble avec tous ceux qui vont y participer, toute la communauté, pour qu'ensemble nous puissions vaincre l'EDF. Parce que les terroristes, c'est un ennemi. Pour le vaincre, il faut que ce soit l'engagement de tout le monde. Étant donné que parfois, c'est quelqu'un qui peut être avec vous sans que vous ne le sachiez. Donc tout le monde doit avoir le réflexe désormais d'être capable de l'identifier, de le dénoncer ou même de résister. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc les Ouazalènes, depuis qu'ils sont déjà des partenaires de l'État, ils suivent cette politique. Mais en amont, quand il n'y avait pas encore cette collaboration, s'il faut le dire ici, il y a déjà un processus qui le concerne, certainement qui continuera. Parce que la question Ouazalène, c'est une problématique qui doit être résolue même après la guerre. Alors, par rapport au dialogue entre Congolais, il y aura finalement combien de dialogues? Il n'y a pas une autre solution. Moi, je voulais dire à l'ami qu'on ne peut pas compter le nombre de dialogues. Parce qu'en fait, c'est la voie la plus privilégiée à chaque fois qu'il y a un différent. On doit dialoguer. Je me rappelle du gouverneur qui a toujours rappelé qu'on ne peut pas faire la guerre pour la guerre. Normalement, toute guerre doit viser la paix. Vous voyez, l'objectif, c'est la paix. Alors, cette paix dont on a besoin, si on peut l'avoir sans la guerre, mieux vaut privilégier les moyens là pacifiques. Et les moyens pacifiques, c'est le dialogue. Parce qu'il y a une réalité, la guerre, même si les gens l'aiment, la guerre est rouge, elle saigne. Là où il y a la guerre, il y a des morts, il y a du sang et tout comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, on ne doit pas se gêner du nombre de dialogues. Seulement, qu'est-ce qu'il faut faire encore pour la paix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dialogue soit la solution? Moi, j'ai toujours souhaité que ce soit des dialogues sincères. Et le dialogue qui a été souhaité par la communauté nationale, donc la population, ou les nationaux, quand c'est un problème national, ou lorsqu'il y a des différends qui concernent les deux États, que ça soit fait dans la sincérité, alors qu'entre les États, il y a toujours des relations, des rapports anarchiques. Parce que chaque État qui veut viser seulement ses intérêts. Les problèmes qu'on a semblé, qu'on peut peut-être constater, c'est que souvent, ce que nous appelons nos dialogues sont souvent imposés ou demandés de l'extérieur. Au lieu que nous puissions nous convenir, mais qu'est-ce qui ne va pas, assoyons-nous. Parfois, nous ne voulons pas nous écouter entre nous quand nous souhaitons dialoguer. Il faut que ce soit la communauté internationale qui nous impose de nous asseoir. Parfois, ça fait que ça devient comme un dialogue imposé. Alors, la tendance, c'est de contenter les uns ou les autres au lieu de parler dans la sincérité. Donc, nous espérons que viendra un moment où il y aura un dialogue sincère, où nous allons nous-mêmes identifier, diagnostiquer nos problèmes et les résoudre. Alors, il y a l'autre qui a dit, comme c'est le Rwanda qui agresse, est-ce qu'il n'y a pas un soutien derrière le Rwanda? Bon, quoi qu'il en soit, ça peut être un secret de polichinelle. Donc, c'est quelque chose qui doit être connu. Certainement que le Rwanda a des États amis, le Rwanda a certains partenaires qui passent par le Rwanda pour vouloir accéder à nos minéraux. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs de l'accord de Washington où on parle des minéraux critiques qui doivent être désormais gérés dans la traçabilité. Il y a certaines organisations ou des multinationales peut-être qui passent par le Rwanda pour accéder à ces minéraux. Peut-être avec l'arrivée ou ces accords ou cet accord qui est en train d'être signé, les choses pourront évoluer. Et est-ce que le moins grave...